7h42, notre conseil lecture. À présent, on retrouve Stéphane Place, comme chaque matin, depuis la librairie Mola à Bordeaux. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors, votre conseil lecture du jour, Stéphane, nous conduit dans les collines de Nyamata, dans cette région du Rwanda que Jean Hatzfeld connaît bien. D'ailleurs, ce n'est pas le premier livre que le journaliste et écrivain consacre à la tragédie rwandaise. Dans le chaos sanguinaire absolument effroyable du génocide rwandais en 1994, de très rares Hutus n'ont pas cédé à la folie génocidaire. Ils ont refusé de se livrer au massacre perpétré à coups de machette et ont même sauvé des Tutsis. Une résistance qui, au final, leur a souvent coûté la vie, abattus à leur tour, parce que n'ayant pas choisi le camp des tueurs. Dans son nouveau livre consacré au Rwanda, le 6e, Jean Hatzfeld raconte ces gestes héroïques, ce refus de prendre part à l'extermination. 200 pages pour mettre en lumière ces Hutus demeurés dans l'ombre, oubliés de l'histoire. Là où tout se tait, c'est le titre de cet ouvrage qui a touché Jean-Marc Bourlard, libraire chez Mola. Il faut rappeler que cette guerre et ce massacre en fait ont été caractérisés par sa fulgurance, puisqu'environ 1 million de personnes ont été massacrées en moins de 3 mois, entre avril et juillet 1994. Là, ce qui explique bien Jean Hatzfeld, c'est qu'il était difficile, à la différence de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, de mettre en place des réseaux de résistance et de sauvetage. Donc ce sont un petit peu des gestes héroïques un petit peu isolés. Ce texte qui allie journalisme et littérature, il permet un petit peu de redonner la voix à ces oubliés qui n'ont pas eu de reconnaissance, même au Rwanda. Il n'y a pas de stèle, il n'y a pas de plaque où il est indiqué qu'ils ont sauvé des Tutsis. Pour reconstituer l'histoire de ces Hutus qui ont sauvé des Tutsis, recueillir les témoignages de ceux qui ont dit non à la barbarie et qui ont survécu, Jean Hatzfeld est retourné au Rwanda, sur les collines de Nyamata, où cette question demeure difficile à aborder. Il gêne beaucoup la communauté Hutu parce qu'il suscite le soupçon de trahison puisqu'ils n'ont pas voulu tuer comme les autres. Et donc ces gens-là qui s'opposaient ont montré que c'était possible de s'opposer. Et du côté des Tutsis, il y a aussi une gêne parce que les Tutsis admettent difficilement l'idée qu'il puisse y avoir des Hutus irréprochables et méritants, voire héroïques. Soit c'est des personnages, j'allais dire un peu classiques, comme Silas qui a sauvé des gens, ou comme François, qui lui préfère mourir avec les gens qui doivent être tués parce que Tutsi, donc qui rejoint les Tutsis alors qu'il est Hutu, qui peut se sauver, soit des gens qui sont mêlés familialement ou amicalement avec des Tutsis pourchassés et qui donc vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de les sauver. C'est le cas plus personnel de Stache qui va sauver son épouse et sa famille au prix d'une histoire assez dantesque. Des mots simples, une plume délicate, là où tout se tait, est une lecture bouleversante. De Jean Hatzfeld, le conseil lecture de Stéphane Place tous les matins sur Europe 1 avec la librairie Mola à Bordeaux. À demain Stéphane, même heure.